Bonjour à toi. Alors du coup, dans cette nouvelle vidéo, on va tout simplement parler du seul et unique indicateur que moi j'utilise dans mon trading. Donc ça va être le RSI. Je ne vais pas te faire la traduction en anglais parce que mon accent n'est pas extraordinaire. Mais du coup, je vais t'expliquer déjà dans un premier temps comment est-ce qu'on va pouvoir trouver bien, cet indicateur. Donc c'est tout simple. Tu as juste à aller ici. D'accord? Donc je vais te mettre une flèche au cas où tu ne le vois pas. Ici, d'accord, dans FX. Et tu vas taper tout simplement RSI. Donc là, voilà, tu as la traduction en anglais si tu le souhaites. Qu'est-ce que déjà le RSI? Le RSI, c'est tout simple. C'est cet indicateur-là, d'accord, qui va se trouver en dehors de ton graphique, d'accord? Celui du dessus, c'est tout simplement ce à quoi, en fait, je vais te le faire le paramétrer pour que tu aies exactement le même, pour que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus précis pour toi. Dans un premier temps, le RSI, c'est quoi? C'est tout simplement un indicateur de force et donc un indicateur qui va pouvoir mesurer la puissance du marché, savoir si les acheteurs sont en masse ou au contraire si les acheteurs commencent peu à peu à se retirer du marché pour laisser place en fait aux acheteurs ou au camp opposé. Donc pour le paramétrer, c'est tout simple. Soit tu vas ici, tu vas dans l'engrenage, soit tu double-cliques comme ceci sur le RSI. Donc pour les paramètres, c'est tout simple. Là, pour la longueur, fais bien attention, il faut bien que ce soit 14, d'accord? Là, tu laisses fermeture. Dans le style, moi, je l'ai mis en noir, d'accord, comme au-dessus. La bande supérieure, je l'ai mise en bleu. La middle band, je l'ai mise en verte, comme tu peux le voir. Après, la bande inférieure, je l'ai mise en rouge. Après, peu importe, hein, si toi, tu veux mettre tes propres couleurs, tu es libre de mettre tes propres couleurs. Et après, l'arrière-plan, tu vois que ça fait un truc dégueulasse. Donc, je l'ai enlevé, d'accord? Après, ici, personnellement, la bande supérieure, j'ai mis des pointillés. Pareil pour la bande inférieure. Et pour la bande du milieu, j'ai mis des tout petits pointillés, histoire qu'elle ne se voit pas trop. Et c'est tout pour les paramètres du RSI. D'accord? Donc après, n'hésite pas. Donc, hop, tu peux faire comme ça. Tu peux le faire configurer. Et tu peux faire sauvegarder comme paramètre par défaut. D'accord? Comme ça, tu l'as. Donc, je vais juste du coup l'enlever parce que celui-ci ne va pas nous servir. Et j'ai celui-ci. Donc je te laisse les paramètres. Comme ça, tu peux les soit faire un screen, soit les recopier en même temps. Donc voilà, je te les laisse très rapidement. Comme pour le Fibonacci, je te laisse là 10 secondes. Le temps que tu prennes une photo, le temps que tu écris ou ce que tu veux. Et comme ça, après, on va pouvoir rentrer plus rapidement dans les détails du RSI. Hop, c'est bon, j'enlève. Donc, qu'est-ce qui va être utile en fait au niveau du RSI? Déjà, première chose, je vais te mettre en garde par rapport à ce que tu peux voir sur Internet, par rapport à ce que tu peux voir dans différentes vidéos gratuites ou différentes même formations payantes que tu vas voir sur le trading. Les gens qui vont te parler des surachats et des surventes. D'accord? Ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs que prévu. Enfin, bref, c'est assez bullshit. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ils vont vous dire tu vends quand c'est en surachat et tu achètes quand c'est en survente. Or, ça n'a aucun intérêt. Ça veut vraiment rien dire et ça ne marche pas à tous les coups. Par exemple, là, on a l'exemple, mais parfait. Regarde. Là, on a une survente, soi-disant. D'accord? Un surachat, pardon. Donc, logiquement, les gens nous auraient dit prenez à la vente à ce moment-là. Et le marché, il a fait quoi? Il a continué une très très belle tendance haussière. D'accord? Donc, si tu aurais pris là, il y avait plus de 400 pips. Voilà, si tu avais mis ton SL, je ne sais où, bref, tu aurais perdu ton trade. D'accord? Donc vraiment, ne fais pas cette erreur. Écoute pas les personnes qui vont te dire des techniques soi-disant miracles, alors que ce soit les croisements des moyennes mobiles, je t'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, que ce soit les surventes, les surachats dans le RSI, arrête tout de suite et vraiment passe à quelque chose de sérieux. Et justement, je vais te montrer comment est-ce que moi j'utilise le RSI personnellement et pourquoi est-ce que ça fonctionne, tout simplement. Alors, moi, je ne vais pas utiliser, comme je te l'ai dit, donc les surventes, les surachats. À la limite, tu peux les utiliser pour sortir de position. Admettons ici, voilà, si tu as peur, là, tu es en position acheteuse. Tu vois que là, ton RSI commence à être en surachat. Tu peux clôturer ta position. D'accord? Mais bon, derrière, tu auras quand même loupé plus de 400 pips, quasiment. Donc après, c'est toi qui vois, mais tu peux t'en servir uniquement pour sortir de position à la limite, mais pas plus. Maintenant, comment est-ce que moi comment est-ce que moi, tout simplement, je vais me servir du RSI? Je vais m'en servir en fait avec les divergences. Je vais te montrer directement sur une photo. Je précise, cette photo-là, je l'ai prise moi sur une formation que j'avais achetée au préalable, d'accord? Donc, comment est-ce que ça fonctionne au niveau des divergences? Les divergences, c'est tout simple.
imagine que le prix ici, il fasse donc un haut et encore un plus haut derrière. Donc ça, c'est le prix en haut, d'accord? Donc le prix monte, il rechute, il remonte un peu plus haut. Mais le RSI, à l'inverse, donc qui te montre la force du marché. Donc logiquement, le RSI, si ça correspondait vraiment au prix et que la force était la même, bah, tu verrais le RSI faire un haut et un haut plus haut. Sauf que là, le RSI nous montre l'inverse. Il nous montre un haut et ensuite un haut, mais plus bas que le précédent. D'accord? Donc ça montre tout simplement bien, que les acheteurs sont moins nombreux ou alors que les vendeurs sont arrivés en force à ce moment-là. D'accord? Mais tu vois qu'il y a une divergence entre les deux. Et bien justement, là, tu vas écouter la divergence du RSI. Donc, si le RSI te montre que le prix s'essouffle, qu'il y a moins de puissance, eh bien, ça veut dire que le prix va potentiellement chuter. Et comme tu peux le voir, une fois qu'on est ici, le prix, il a fait quoi? Il a chuté derrière. D'accord? Ce n'est pas une science exacte, bien sûr, c'est à combiner, comme d'habitude, comme je le répète toujours, c'est à combiner avec les autres éléments de ton analyse. D'accord? Là, pareil, tu vois, le prix, il va faire comme ceci, encore un plus haut, encore un plus haut. Là, il fait un genre de double top. D'accord? Donc déjà, le double top nous indique qu'il y a potentiellement un renversement. D'accord? Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Et là, le RSI nous montre quoi? Un top plus petit que plus bas que le premier top, un autre top encore plus bas que le second et un top encore plus bas que le dernier. Donc en fait, c'est tout l'inverse et derrière, le marché va faire quoi? Probablement se retourner. En plus, combiner un double top, voilà, ça peut être des choses extrêmement intéressantes. Là, on a quoi? On a un top, le marché continue de monter. Donc là, on a d'ailleurs, au passage, on a une épaule, une tête, une épaule et après, le marché se retourne. Bref, tu vois que le marché fait ça, hop, hop, hop. Et là, le marché fait quoi en attendant? Il nous fait le premier top, le deuxième top, et le marché, au lieu de nous refaire le RSI, au lieu de nous faire un autre top comme le marché, il va nous faire ici comme un double top. D'accord? Donc, tu vois qu'il n'arrive pas à remonter plus haut. Ce qui montre tout simplement bien, que la force du marché, elle n'est pas aussi importante que le prix nous le montre. D'accord? Et le marché, derrière, se retourne littéralement. D'ailleurs, voilà, tu vois, tu peux le combiner à des figures ou à des patterns de renversement. Donc là, comme là, un épaule-tête-épaule ou là, un double top. D'accord? C'est là, en fait, où ça apporte tout son intérêt de combiner chaque élément que tu vas pouvoir faire dans ton analyse. D'accord? Donc, je vais te montrer directement sur les graphiques. Alors, tac, tac, tac. Là, ceux qui sont en carré, c'est les divergences baissières que j'ai repérées tout à l'heure. Je vais essayer de t'en trouver des propres. Alors, je vais juste couper la vidéo le temps de trouver des figures un peu plus propres. Je reviens juste après. On se retrouve directement, donc, comme je te disais, sur les graphiques où j'ai repéré, donc sur l'euro NZD, j'ai dû changer de paire, j'en voyais pas forcément avant. Donc, une divergence. Ici, on va en avoir une, et ici, on va en avoir une cachée. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'elle est cachée. Là, tu vois que le prix, bien, même les deux, en fait, sont plus ou moins cachés. On regarde. D'ailleurs, on a en même temps deux formations de double top. Mais regarde, tu vois que le prix, il nous fait ça. Je vais juste prendre le crayon qui est juste ici. Le prix fait ça, ça, ça. Il va revenir au même endroit, voire même avec la mèche un tout petit peu plus haut, mais on ne va pas la prendre en compte. Et le marché, après, tombe. Et qu'est-ce que nous indique le RSI au même moment? Là, on a bien un double top. Donc là, tu vois que le marché fait ceci. Il va de là à là. D'accord? Donc là, on voit bien une baisse de momentum, une baisse de puissance au niveau de notre RSI. Alors que là, on est au même niveau, voire même un tout petit peu plus haut. Si je regarde, je vais juste supprimer ça. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Tu vois que là, si on prend, on est un tout petit peu plus haut, voire voilà, au même niveau. On ne va pas chipoter. On va dire qu'on est au même niveau. Et donc, normalement, on aurait dû avoir un double top sur le RSI, sauf que tu vois que le marché se retourne parce qu'on a une divergence et du coup, combiné à un double top, combiné aussi à une zone de résistance probablement, etc., etc. Là, il est un peu moins visible, mais c'est pareil, c'est le même procédé. Tu vois que le prix, il fait ça, 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 donc un double top, en fait, un peu plus, si je descends en UT, on le verra mieux, mais le prix est comme ceci, d'accord? Et le RSI, en échange, donc on prend le même niveau comme là, ici, ici, il chute. Donc là, pareil, on a une divergence. Donc comme vu sur la fiche juste avant, le prix chute derrière. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas une science exacte,
Là, on a de la chance, il est combiné en même temps un double top, il est sur une zone de résistance, etc., etc. Mais tu vois le principe, d'accord? Là, par exemple, celle-ci est... tac, 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 ouais, celle-ci est parfaite. Là, le marché, tu vois qu'il fait un top ici et un autre top ici, d'accord? D'ailleurs, les bougies, tu vois bien qu'elles te montrent une grosse zone d'incertitude, d'accord? Et le RSI, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait, donc, sur ce top-là, il est là-haut, et sur ce top-là, on est plus bas, d'accord? Donc là, une belle divergence baissière, et tu vois que le marché derrière, il fait quoi? Bah, il se retourne littéralement. Et là, d'ailleurs, on aurait pu le combiner, du coup, sur une zone de résistance, avec les bougies qui nous montrent vraiment qu'il y a de l'incertitude. Après, en poussant l'analyse, je pense qu'il y avait même d'autres éléments à prendre en compte. Là, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, pour te montrer vraiment la puissance quand tu combines déjà 2, 3, 4 éléments d'une analyse. D'accord? Derrière, tu vois que le marché s'est complètement écroulé. Et nous, on l'a pris ici. Hein. Regarde où est le marché. D'accord? Maintenant, on va passer à la divergence haussière. D'accord? Donc là, c'est exactement la même chose, mais du coup, dans l'autre sens. Donc, imaginons, le marché, il chute, il nous fait un plus bas plus bas que le précédent, d'accord? Donc, comme normalement dans les tendances. Et le RSI, à l'inverse, va faire quoi? Il va tout simplement faire un plus bas et un plus bas plus haut que le précédent. Donc, vraiment une divergence par rapport au prix, d'accord? Après, on a pareil, ici, des bas de plus en plus bas, à l'inverse sur le RSI, des bas de plus en plus haut. Donc ça nous montre encore une fois que la puissance, elle se perd, qu'il y a de moins en moins de puissance au niveau des vendeurs sur le marché, et derrière le marché va probablement ou potentiellement se retourner. Et là, pareil, hein, du coup, on a exactement la même chose. Ce qu'il faut vraiment que tu prennes en compte, et surtout ne tombe pas dans ce piège-là, c'est vraiment dans ce sens-là que tu vas tracer tes divergences, d'accord? Tu le fais vraiment sur les tops ici, sur les tops ici, et là sur les bots et sur les bots. Va pas me tracer, je vais te montrer sur les graphiques juste après, va pas me tracer des choses bizarres sur tes graphiques. Genre, va pas me tracer une divergence baissière comme ça, par exemple, en prenant ce top-là, en prenant ce top-là, et en prenant, je sais pas, là je l'ai fait au pif, mais en prenant comme ceci. Non, c'est vraiment dans un ordre précis si tu vas avoir des divergences claires et pas ne faire n'importe quoi sur les marchés. D'accord? Donc, prends vraiment. De toute façon, la fiche ici qui est en photo, je la mettrai en fiche pareil sur le Discord avec toutes les autres fiches, que ce soit les patterns de retournement, que ce soit les patterns de bougies. Il y a des fiches pour tout. Et donc, celle-ci fera partie aussi des fiches sur le Discord où tu pourras bien sûr les consulter, les imprimer, etc. Donc, pour en revenir à nos moutons, pour en revenir aux divergences baissières. Haussière, pardon. Divergence haussière. Donc là, j'en avais vu une dans ce rectangle-là. Tu vois que là, le marché chute, il nous fait un premier plus bas et un deuxième plus bas. D'accord? Donc là, on est comme ça au niveau du marché. Et le RSI nous indique quoi? Au même moment, donc là, c'est le premier plus bas. Et le deuxième plus bas, pardon, il est plus haut. D'accord? Donc le RSI nous montre bien qu'il y a une perte de puissance, une perte de momentum. Et le marché fait quoi derrière? Tu peux le voir, hein, il est remonté de plus de 230, 225, 230 pips. D'accord? Ici, pareil, en plus, on combine avec un double bot. Et donc là, je le mets en H4, mais si je descends en UT, tu verras, il est un petit peu plus visible. Je descendrai juste après, mais le marché, tu vois qu'il est comme ceci. Il baisse, d'accord, toujours. Donc ça fait un bas et un bas plus bas. Alors que le RSI, si on prend au même point, on a ce plus bas et le plus bas qui est plus haut. D'accord? Donc derrière, le marché nous fait quoi? En plus, combiné au double bot, il explose en fait littéralement. Tu vois qu'il a complètement pété. Je vais juste reprendre celui-ci, je vais passer en UT inférieur pour que tu puisses voir peut-être plus clairement. Ok, voilà, je l'ai retrouvé. Là, j'en fais exprès de mettre ici en gros, mais après, toi, sur tes graphiques, ne va pas mettre un RSI qui prend tout ton graphique, d'accord? Mets-le en petit, tu le verras suffisamment. Là, je le mets un peu plus gros pour que tu puisses voir en même temps. Mais voilà, ne fais pas des trucs dégueulasses sur tes graphiques. Alors, ici, pareil, donc c'est le même rectangle qu'on a vu tout à l'heure en H4, mais tu vois que là, je vais juste supprimer ça, voilà. Le marché nous fait un plus bas ici et un autre plus bas ici. D'accord? Et là, le RSI nous fait quoi? Un plus bas et un plus bas plus haut. D'accord? Il est plus haut que le précédent. Et donc, on voit bien la divergence avec le marché derrière qui va complètement exploser.
Donc, voilà un petit peu pour les différentes divergences haussières et les divergences baissières, comment moi j'utilise réellement le RSI. Donc arrête s'il te plaît d'aller voir sur YouTube Solution Miracle, comment utiliser le RSI pour gagner beaucoup d'argent, ou comment ceci, comment cela, ça ne marchera pas, tu vas juste perdre ton argent. Donc vraiment, suis tout simplement l'ensemble de la formation, tu vas voir, je te mets vraiment des choses précises, je fais au mieux pour que la formation se déroule dans un ordre chronologique. Donc après, ne saute pas les étapes, n'essaie pas d'aller directement sur le module prise de position sans avoir vu l'analyse, sans avoir vu les bases. Tu peux te dire, ouais, je connais déjà les bases, je connais déjà ceci, cela. Personnellement, quand je me suis formé, au début, j'ai regardé sur YouTube, j'ai appris des choses. Après, je suis passé sur des formations payantes parce que je voulais vraiment passer à un niveau supérieur. Et je suis quand même repassé à chaque fois par les bases, tout simplement parce que les personnes vont voir le marché complètement différemment, vont apprendre des choses toujours nouvelles et ça fait pas de mal, tout simplement, au pire des cas, des piqûres de rappel, tout simplement. Donc, voilà un petit peu pour la vidéo sur les divergences haussières et sur les divergences baissières et on va se retrouver tout simplement sur la prochaine vidéo.